Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On ouvre ce journal avec la réforme du choc des savoirs qui continue à beaucoup faire parler. Des mobilisations sont toujours en cours dans de nombreux établissements. Et ce matin, le syndicat des encadrants de l'éducation nationale a indiqué qu'il était opposé à la mise en place du fameux choc des savoirs. C'était par la voix de Jérôme Naïm, principal du collège Rameau à Dijon et également secrétaire académique du syndicat SNPDEN qui regroupe les personnels encadrants, vous le disiez, de l'éducation nationale. Il était l'invité de France Bleu Bourgogne ce matin et il est d'abord revenu sur la baisse de niveau. Il ne nie pas sa réalité, mais il la met en perspective avec notre époque. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que dans les évaluations nationales, et notamment les études aussi internationales, on constate une légère baisse du niveau évalué des élèves. Maintenant, il faut quand même comparer les choses de manière un peu objective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos élèves, ils ont des compétences très différentes d'il y a 20 ans. Peut-être qu'effectivement, en orthographe, comme vous le disiez tout à l'heure, les SMS, parfois, il y a peut-être quelques erreurs orthographiques plus nombreuses, mais on a des élèves qui écrivent beaucoup plus qu'avant parce que le SMS est un outil où les réseaux sociaux leur permettent de s'exprimer beaucoup plus à l'écrit. Ils écrivent beaucoup plus, mais mal. Ils écrivent beaucoup plus, mais mal, mais ils ont développé beaucoup d'autres compétences aussi. Donc c'est assez difficile d'avoir ce regard aussi négatif qui laisserait penser que nos élèves ont un niveau qui baisse. Le principal est également revenu sur la réforme du choc des savoirs et il explique l'opposition de ce syndicat. Le SNP de l'UNSA, en congrès la semaine dernière, a voté à l'unanimité son opposition au choc des savoirs. On représente plus de la moitié des chefs d'établissement en France. On est un syndicat qui est très représentatif et effectivement, on est contre. Alors, créer des petits groupes. Créer des petits groupes, effectivement. Le problème, c'est pas de créer des petits groupes, c'est que ce choc des savoirs, c'est la volonté initiale du gouvernement qui est toujours répétée, c'est de faire des groupes de niveau, c'est-à-dire de rassembler les forts ensemble, les moyens ensemble, et de faire un groupe d'élèves faibles. Alors, soi-disant à petit effectif, des effectifs, une quinzaine d'élèves. Le problème, c'est que d'abord, trier les élèves, ça va à l'encontre des valeurs de l'école qui sont l'école, c'est le creuset de la nation. C'est l'endroit où tous les élèves, quelles que soient leurs différences, se retrouvent, vivent ensemble. Et ça, c'est très important pour l'école. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur le point pédagogique, on va créer des groupes homogènes chez les forts, chez les moyens, mais en regroupant tous les élèves en difficulté dans le groupe des faibles, eh bien, on va multiplier et concentrer de multiples difficultés ensemble. Mais alors, quelle solution alternative le syndicat propose-t-il ? Réponse toujours au micro de France Bleu Bourgogne. Les professeurs disaient qu'ils avaient du mal à gérer l'hétérogénéité, mais la question, elle n'était pas terminée, c'était une question fermée. Ce que disent les enseignants et les pédagogues, c'est qu'ils ont du mal à gérer l'hétérogénéité dans des classes trop chargées. Dans certains établissements qui bénéficient d'effectifs plus faibles, 20, 22, 25 élèves par exemple, comme en réseau d'éducation prioritaire, on sait gérer cette hétérogénéité. Et donc on va pouvoir prendre le temps de s'occuper à la fois des élèves qui vont avoir des difficultés, mais qui vont pouvoir être aussi entraînés, tirés vers le haut, par les élèves un peu plus forts. Voilà, c'était Jérôme Naïm du SNPDEN. On évoque désormais les suites dans l'affaire de l'enseignante poignardée lundi. Le lycéen a été mis en examen pour 3 tentatives d'assassinat et placé en détention provisoire, assure le procureur. Oui, 3 tentatives d'assassinat car l'élève visait à la fois sa professeure mais également des camarades de classe. Un élève a été victime d'une tentative de coup de couteau et un deuxième élève va se protéger avec une chaise. Il tentait de protéger son enseignante. Pour rappel, lundi vers 9h45, un jeune homme sans antécédent judiciaire et jusque-là qualifié de discret dans son lycée de Chemillé en Anjou, en Maine-et-Loire, a soudainement attaqué son enseignante par derrière, lui entaillant la joue avec un couteau qu'il avait dans son sac. Après l'agression, il s'est enfui, il a abandonné son arme et il s'est échappé par une fenêtre avant d'être rattrapé quelques minutes après par la police municipale, selon le procureur Éric Bouillard. Placé en garde à vue ce lundi, il a évoqué un mal-être dans sa vie. La victime, la professeure qui a été agressée, n'a pas été choisie à l'avance par l'élève qui n'avait aucun grief contre elle, a précisé le procureur lors de sa conférence de presse. Elle a eu simplement le malheur d'être la première enseignante de la journée.
À 24 heures de l'ouverture de la phase d'admission pour Parcoursup, eh bien, l'heure est au stress pour les candidats et surtout au service avant-vente pour le ministère. Oui, tout va bien se passer. C'est un petit peu le mot d'ordre qui règne auprès des différents acteurs de la plateforme qui, cette année encore, va permettre à plus de 700 000 jeunes et moins jeunes, puisqu'il y a des élèves en réorientation sur Parcoursup, d'intégrer l'enseignement supérieur. Alors, celles et ceux qui sont plus stressés que les autres peuvent encore, pendant 24 heures, tester Parcoursup, puisqu'il y a une plateforme d'essai, d'entraînement qui est toujours ouverte. Alors, à quoi s'attendre sur Parcoursup cette année, Guillaume ? Alors, comme tous les ans, il y aura une majorité d'élèves qui seront placés sur liste d'attente partout à l'ouverture de la plateforme. C'est normal, puisque vous le savez, sur Parcoursup, on est tripas ses vœux en avance. Et donc, les meilleurs candidats ont en général des places partout. Les moins bons candidats, qui sont pas pour autant nuls, mais qui sont moins bons que les meilleurs, doivent attendre que des places se libèrent. Donc, pas de panique si vous êtes sur liste d'attente partout. Au bout d'une semaine, sachez que 80% des candidats ont en général au moins une proposition d'admission. Et on s'attend à des couacs ou on espère que tout se passe bien ? Évidemment, on espère que tout se passe bien, mais comme tous les ans, les résultats qui doivent tomber aux alentours de 19h risquent d'être un peu longs à charger, puisque tout le monde se connecte en même temps sur la plateforme. Ça fait quand même plus de 600 000 connexions. Alors, ils ont beau avoir des serveurs robustes au ministère, tous les ans, on a des sites qui sont mis en place un peu dans l'urgence pour permettre aux candidats de voir leurs réponses. Et puis, côté couac, il y en a eu quelques-uns cette année, au niveau plutôt de l'organisation des concours en école de commerce. Les candidats ont remonté des difficultés, alors non pas avec Parcoursup, ne blâmons pas la plateforme, mais avec des plateformes en ligne utilisées par certaines écoles pour faire passer les concours. Gageons en tout cas que toutes ces petites difficultés n'auront pas d'impact sur le fonctionnement de Parcoursup cette année. Puis, si ça peut rassurer quelques candidats et leurs familles, sachez que les plus stressés, ce sont finalement peut-être pas ceux qui vont consulter leurs résultats sur Parcoursup, mais les formations qui les mettent ces résultats, puisqu'elles espèrent remplir assez vite. Et chaque année pour elles aussi, c'est le grand bain, le grand saut dans l'inconnu. Et puis un détour au Canada pour terminer ce journal. Le ministère de l'Éducation du Québec s'inquiète de la montée en puissance de ChatGPT auprès des élèves. Y a-t-il trop de recours à l'intelligence artificielle dans le travail scolaire des élèves ? C'est le cri du cœur et la question que pose Bernard Drinville, le ministre québécois de l'Éducation, qui s'inquiète pour l'avenir des jeunes Québécois. On a parfois l'impression avec l'intelligence artificielle que la technologie nous devance constamment et qu'on court après pour la rattraper. Ça pourrait faire le sujet d'une épreuve de philo du bac. En tout cas, d'après les dernières enquêtes, 7% des élèves du Québec confient avoir déjà utilisé ChatGPT pour réaliser un devoir de A à Z, de chiffres qui sont sans doute minorés par rapport à la réalité. Merci beaucoup Guillaume pour ces infos. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.